Paul-Alexandre et Forte-Leone, bienvenue à Arte Vivo. Ravi de vous accueillir tous les deux pour cette superbe création. Ça faisait un petit moment qu'on parlait du travail qui a été réalisé, qui est né un petit peu d'une rencontre lors d'un festival. Et je crois que c'est toi, Paul-Alexandre, qui est à l'initiative un petit peu de ce vivier culturel et de l'idée de départ. Absolument. Enfin, ça fait très pompeux dit comme ça. Mais ouais, j'ai créé un festival de théâtre qui s'appelle le Festival de l'Olme il y a maintenant 8 ans. Bientôt 8 ans, parce que ça va être la 8e édition cette année. Et en fait, il y a 2 ans, on a commencé à se poser la question de comment est-ce qu'on pouvait faire matcher l'esprit du festival, qui était théâtre contemporain, émergence artistique et diffusion insulaire, autour de la langue corse. Et donc avec c'est aussi un peu des discussions qu'on a eues avec la collectivité, puis avec la Mostra Théâtrale, qui est un festival en Haute-Corse qui crée des pièces de territoire. On s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut faire du théâtre contemporain en langue corse, ou du moins bilingue, qui traite de sujets, de thématiques d'actualité, puisque c'est quelque chose qui existait très fort il y a déjà 20 ans, il y a déjà 40 ans, et puis voilà, on n'a rien inventé, puisqu'on ne fait que perpétuer en fait une tradition de création contemporaine en Corse. Mais on a créé un dispositif qui s'appelle la Bourse à Nouvelle Dramaturgie en langue corse, qui encourage des jeunes auteurs ou des jeunes autrices à écrire en langue corse, et on leur trouve un comparse ou une comparse, un metteur ou une metteuse en scène, des comédiens, des comédiennes, et de l'argent aussi, pour qu'ils puissent porter jusqu'à la scène, jusqu'à la création, un projet d'écriture, donc de thématiques d'actualité. Forte-Leone, tu étais déjà dans l'écriture, tu écrivais pour une revue, oui, déjà, mais l'écriture théâtrale, la dramaturgie, c'était pas quelque chose que tu connaissais vraiment ? Pas du tout. Et d'ailleurs, j'étais pas particulièrement versé dans le théâtre. J'en avais lu un peu au lycée, comme tout le monde. J'en avais vu au lycée. C'est un art qui me parlait, mais vers lequel j'étais pas allé et qui n'était pas forcément venu vers moi aussi dans mes rencontres culturelles et personnelles. Donc, je l'avais un peu dans un coin de ma tête, mais c'était vraiment pas mon médium de prédilection, et c'était pas un médium vers lequel je serais allé seul. Et puis Paul-Alexandre est venu me voir et me parler un peu de ce projet-là. Il avait une idée en tête, une idée globale de ce qu'il voulait raconter, de ce qu'il aurait voulu qu'on aborde, et j'ai failli dire non au départ, parce que vraiment le théâtre, je savais pas comment ça s'écrivait, et surtout j'avais déjà fait des essais d'écriture, notamment de dialogue, et c'est très compliqué d'écrire des dialogues, c'est vraiment très difficile. Donc j'étais pas loin de dire non, et puis en fait on a quand même beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, et en fait il y avait tellement de choses, de thématiques, de symboliques que moi j'aurais voulu aborder, et que ce projet-là nous permettait d'aborder, qu'en fait j'ai dit banco, on va essayer, on va se lancer, on va écrire. Je savais que de toute façon Paul était pas loin. Je savais qu'ensuite on aurait toute une séquence d'écriture plateau avec les acteurs. C'est-à-dire Donc, en voilà. fait une évolution dans l'écriture avec un échange avec les comédiens, c'est ça le Complètement. plateau, L'écriture plateau, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on s'est isolé chez moi à Kiagne, au village. On s'est mis au coin de la cheminée. On a fait un penna di carne arrostida, et on s'est posé pendant une semaine. Et on a discuté, on a fait des impros dirigés, on a fait des débats d'idées, etc. Et Très mouvementé. très mouvementé. On a failli se... Bon, on n'en dira pas plus. Mais non, voilà, on a vraiment échangé, discuté, on a fait des improvisations, moi j'ai laissé les acteurs vraiment s'approprier le texte, et je leur ai dit dès le départ, moi j'ai pas... Enfin, on va discuter de mon texte. Moi, j'ai pas d'ego, j'ai pas d'orgueil à ce sujet-là. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui vous semble pouvoir être amélioré, quelque chose que vous ressentez pas, qui vous semble pas bien, on l'enlève, on en discute, on en parle. Et il y a des formules sur lesquelles j'ai voulu les garder parce que d'un point de vue littéraire, elles me semblaient importantes et j'y tenais. Mais il y a des choses sur lesquelles on a enlevé des pans entiers, on en a rajouté complètement. On a rajouté des morceaux qui avaient été improvisés, qui ne sont pas vraiment de moi, du coup, puisqu'ils sont de cette effervescence collective. Des manières de parler, des tocs de langage. Bien sûr, des tocs de langage, c'est le top, en fait, des choses comme ça qui n'étaient pas dans le texte. Dans le texte. Qui n'étaient pas dans le texte au départ, et qui ont été ajoutées parce qu'elles donnent quelque chose de plus organique, et pour les acteurs, le texte est plus agréable. Et encore aujourd'hui, même si le texte est figé parce qu'il est publié,
Il peut évoluer encore. Le texte évolue encore à chaque fois. C'est-à-dire que systématiquement, le texte est différent. Et c'est ça qui est super. C'est qu'on se régale. Et du coup, je finis. Le livre, de la même manière qu'il y a très peu de didascalie dans le livre, le texte est vraiment une espèce de trame. En fait, le texte, c'est le minimum de ce qu'on doit dire dans cette pièce. C'est l'ossature. Voilà. Après, et ça peut être à un moment donné étoffé. C'est ça. Si demain un metteur en scène veut se lancer dedans et rajouter des passages, changer des choses, etc., mais qu'il le fasse et avec grand plaisir. De toute façon, ce texte, maintenant, il m'appartient plus au niveau du théâtre. Il appartient à ceux qui voudront bien s'en saisir et en faire ce qu'ils veulent. Pruno di udo zango prezioso. Mi faccio pensare a un Bocero. Sicuro. Bocero di Gagnino. No, mica di Gagnino. Bocero o Matteo di Asuril. O Matteo di Asuril. O Matteo di Asuril, di udo zango è prezioso, hanno lavato la piazza, hanno bagnato l'uccioso. On n'est plus tempo di vesta, on n'est plus tempo di zone, on est tempo di riposo. C'est un Bocero qui est très intéressant et très important, moi, dans ma compréhension de la pièce et dans ma compréhension aussi de tout un tas de mécaniques de l'honneur et de la violence et de la vengeance en Corse. Il y a une thèse qui a été publiée sur ce sujet qui parle de ça et qui parle dans ce cas précis d'un concept que l'autrice Marie-Josée Farighellandini appelle la mort métonymique. Et en fait, la mort métonymique, donc une métonymie, c'est la partie pour le tout ou le tout pour la partie. Et la mort métonymique, c'est le sang. Il y a 5 litres de sang dans un corps humain, il n'y en a pas plus. 5 litres. 5, 3,5, enfin voilà. En fonction de si on est un homme, une femme, grand, petit. Bon, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que ça se répande et l'image que ça impacte tout le monde. C'est que ce sang-là, en fait, hanno bagnato la piazza, ils en ont baigné la place, hanno lavato l'uccioso, ils en ont lavé le jardin. C'est-à-dire que c'est impossible avec 5 litres de sang. Ce que ça veut dire, c'est que le sang de cette personne, c'est le sang de toute sa razza, tout son cep, toute cette famille-là, est déshonorée et est victime dans son honneur et dans son statut social de l'assassinat. Parce que l'honneur, c'est la place dans la société, avant toute chose. Ce sujet, du haut de vos 27 ans, il y a un écho assez fort quand on lit ton texte, quand on voit ce travail de mise en scène, de création, cette jeunesse qui porte des mots, qui met des mots sur des choses qu'on n'a pas forcément toujours identifiées, nous, notre génération. C'est impactant, on en parlera d'ailleurs avec le public lors de l'enregistrement de cette création sur Via Stella. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette conscience-là, vous avez cette vision-là, ce regard sur la Corse contemporaine aussi, et la Corse d'autrefois, puisqu'on parle d'un Bocero qui est ancien, bien sûr. Vous avez quand même une 27 ans, c'est jeune. Je pense qu'on a... Après, je te laisserai parler pour toi, mais nous, on a la chance de... Enfin, moi, je sais que j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille qui s'intéresse à ce que c'est que la Corse, à ce que c'est que un peu la sociologie de la Corse et l'anthropologie de la Corse. Et du coup, on a un bagage... imaginaire et culturel autour de ça, qui, moi, m'a beaucoup accompagné. Je parlais de cette thèse-là, mais je peux parler aussi... Il y a un livre aussi. Oui, bien sûr. Il y a un livre aussi qui était un point de départ pour toi. La Corse entre la liberté et la terreur de José Gilles, qui est mon livre de référence, même si derrière, depuis 82, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 91 qu'il a été publié, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été remises un peu en perspective par d'autres chercheurs, mais il y a quand même une vraie concentration d'une certaine compréhension de ce que c'est la Corse et de ce que ça peut être la Corse, qui, moi, me parle beaucoup. Donc j'ai la chance d'avoir ces références-là qui font ma lecture, ma vision de la Corse, sans que ce soit la bonne, c'est ma vision de la Corse. Et on est au contact de cette jeunesse-là aussi, à une époque où on est encore plus en contact qu'avant. On a les réseaux sociaux, on a une instantanéité de l'information. Et on a, moi ce que je dis sur cette jeunesse qui est allée manifester, qui s'est mise en danger, qui
qui a choisi une forme de radicalité, sans que ce soit un terme péjoratif, c'est qu'on les connaît. Sono i nostri barani, sono i nostri amici, sono i nostri cugini. Parfois on les trouve absurdes, parfois on les trouve ridicules. Mais sono i nostri. Ma sono i nostri e avevamo una tenerezza paelli par qui siamo Dio stesso il cielo. Et puis ça pourrait, c'est nous quoi. On fait partie de cette jeunesse, de cette population. Et on a parfois, comme toujours, avec les autres Corses, avec nos semblables, vraiment nos semblables, on a des fois des relations conflictuelles, d'amour-haine, de je t'aime moi non plus, mais c'est les nôtres et on sait d'où ils viennent et on sait où est-ce qu'ils veulent aller. Et du coup, je pense que c'était plus simple peut-être pour nous d'en parler, en tout cas librement, sans poser de jugement. En tout cas, l'objectif, c'était pas de poser un jugement, c'était de dresser une image qui moi me semblait correspondre à cette jeunesse. Paul Alexandre, c'est la même chose pour toi? C'était un petit peu la même vision, le même lien, le même regard aussi? Oui, cette envie de... oui. Bah, les personnages, pour le coup, que tu as écrits et qui ont été transformés, sublimés par Andrea, Louis et Danae, c'est à la fois beaucoup des personnages de littérature, beaucoup des personnages de théâtre, donc avec un côté un peu caricatural, puis aussi avec un destin. Ils ont une prédétermination, on sait où ils vont finir, nous, ces personnages. On sait ce qui va se passer. Mais qui, en même temps, leur ressemblent tellement par leur manière de parler, par leur manière d'être. Que c'est bouleversant aussi. Ouais, tu avais dit ce truc-là, tu avais dit un jour, j'ai l'impression de voir mes personnages sortir du livre. Et j'avais trouvé cette métaphore géniale parce que oui, bah, aujourd'hui, Barthé, c'est Louis, et en même temps, Louis n'est pas du tout Barthé. Non, bien sûr. Et il y a des résonances quand même. Ouais, et de la même manière, moi, je suis très en accord avec chacun de ces personnages et les différences entre eux, et en même temps, je suis en désaccord complet sur plein d'autres points. Je les trouve aussi aimables que ridicules sur certains points, et aussi déterminés, aussi radicaux, parce que c'est des personnages radicaux qui font le choix de la radicalité, de gestes, d'actions. C'est à la fois très vain et à la fois magnifique. C'est mettre un peu le curseur dans ce que nous serions à leur place, un positionnement, se dire qu'on a un petit peu de chacun d'eux, peut-être dans notre personnalité, peut-être ou pas. En tout cas, c'est contemporain, mais on est dans de la tragédie classique. Et le travail est super intéressant. On va faire la connaissance de deux des acteurs de cette aventure. C'est toi qui as fait le casting, ou ça a été un casting commun? C'est plutôt moi qui suis venu te proposer des gens. Parce que voilà, au tout début de la création, j'avais en tête des archétypes et puis en plus de ça, j'étais devenu très ami avec Louis, qui a travaillé avec moi sur... Une pièce classique aussi, non? 3 autres spectacles, et notamment sur Hippolyte, enfin sur Phèdre. Donc il a travaillé dans le rôle d'Hippolyte sur une version très contemporaine de la pièce et sur une version hyper classique. Et puis c'est quelqu'un que moi j'ai beaucoup vu évoluer, Louis. Andrea, c'était à la fois un copain de bar et en même temps quelqu'un que je voyais comme un super jeune homme, un super acteur hyper intéressant. Mais beaucoup le de choses bar qui se font au bar revient beaucoup, hein, c'est toujours le bar. Et la viande à Garnarusti. Si bassa qualcosa. En tout cas, on a vraiment hâte de voir ce travail et puis d'attendre les réactions du public une fois que ça sera diffusé. Je vous remercie. Nous, on va faire la connaissance donc de Louis et d'Andrea. Merci beaucoup. Grazie, bien. Merci beaucoup. Grazie.